Bonsoir et bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil d'arrondissement pour le mois d'octobre. Et comme j'ai dit au début du budget, de la présentation du budget, je suis accompagné comme d'habitude avec de notre conseil d'arrondissement, Mme Catherine Clément-Talbot, Mme Louise Leroux, M. Benoît Langevin et M. Shahid Tarakjan. Merci à vous tous d'être là avec nous et les gens qui nous regardent par web diffusion. Good evening, everyone, and here we are for the October regular council meeting. I'm accompanied by our Borough Council, as I mentioned. We also have our services here with us who are here to complement any answers we may give you and give us the support that we may need to provide that information to you. Monsieur Tarakjan, vous avez quelque chose à nous dire avant le moment de silence. Merci, Monsieur le maire. Je vais en rendre hommage à une figure qui a marqué plusieurs générations dans différents domaines. Monsieur Alexander Fletcher Spence, effectivement nommé Sandy, nous a quittés le 9 septembre. Décédé à Glasgow, en Écosse, Sandy a vécu 83 ans à Montréal, notamment à Pointe-Claire, depuis son immigration en 1935. Toute sa vie, il a été au service des autres. Il y avait plusieurs flèches à son arc, enseignant, artiste, athlète et entraîneur. Il excellait dans différents domaines où il a formé plusieurs champions, son apport envers la communauté. J'aimerais que l'on observe une minute de silence pour la mémoire de Sandy. Sandy, Mr. Spence, was a personal coach, a friend, someone I went to high school, was fortunate enough to be coached by him. I knew the family very well. So on behalf of the council, I would like to express our condolences to the family and would like to take a minute of silence for him. Merci. Merci. J'ai quelques faits saillants avant qu'on commence avec la période des questions. Et je désire débuter cette rubrique avec une excellente nouvelle. Ce samedi, le 1er octobre, l'arrondissement a lancé sa programmation culturelle et des bibliothèques à l'occasion des Journées de la culture. Pour l'occasion, plusieurs activités étaient organisées dans nos bâtiments culturels. La fin de semaine a connu un vrai succès avec un achalandage atteignant plus de 1800 personnes à la bibliothèque de Pierrefonds dimanche seulement. Je vous remercie d'avoir pris part aux activités spéciales et de démontrer votre engouement pour découvrir la centaine d'activités en bibliothèque et la dizaine de spectacles offerts cet automne. N'attendez surtout pas pour vous inscrire aux activités des bibliothèques qui sont gratuits et aux spectacles proposés à prix très abordables. Accédez le calendrier culturel sur notre site Internet ou récupérez votre copie papier de la programmation culturelle dans nos bâtiments municipaux. Last Saturday, we had our cultural activities and programming launch at the library. Je vois Mme Zampini. Mme Zampini, c'est un travail quand même de longue date. La préparation, ça prend plusieurs mois
pour préparer la programmation. And the result of that was that we had 1,800 people just on the Sunday of this weekend go to the library and to find out about the hundreds of activities that will, or 100 activities that will be offered, plus the many outdoor shows. So we ask you to go on our website, find that information. You can also get yourself a copy of the program, whether it's in one of our municipal buildings. You can also get it online, as I mentioned, and hurry to register for these events. They're free, except a nominal fee for some of the shows that are presented throughout our borough. Vous le savez, à Pierrefonds-Roxboro, nous sommes reconnus pour organiser des événements publics de grande qualité qui sont très courus. Et cette année, un nouvel événement s'insère dans notre offre événementielle pour souligner le mois d'octobre. C'est avec grand plaisir que je vous invite à venir vous aventurer dans le Boisé hanté le jeudi 27 octobre entre 18h et 22h, accompagné des membres de votre famille déguisés. Et l'événement se tiendra dans le Boisé du Millénaire, tout juste derrière la mairie, entre la bibliothèque de Pierrefonds et le centre culturel, et vous découvrirez des créatures étranges pour y déguster des friandises sucrées et plus. La même soirée, par contre, entre 18h et 21h, une soirée des ados spéciale Halloween se tiendra à la bibliothèque de Pierrefonds où tous sont attendus costumés pour passer une soirée de jeux entre amis, boissons thématiques, gourmandises, jeux et films, etc. et surveiller les annonces à venir cette semaine. I've always said that here in our borough, we've always been innovative in the way we do our events, particularly, among other things, and it is with great pleasure that we announce the Haunted Forest on Thursday, October 27th, between 6 and 10, and you can come with your family, with your costumes. There'll be activities planned in the wooded area right next to City Hall that borders our community center. And at the same time, we also have for the teens, another Halloween event for our teenagers at the library, again from 6 to 9, where they will be able to have a good time playing games and drinking thematic drinks and little snacks and films and games and all that going on. And so for us, it's a way of somehow bringing our community together and allowing for them, where we go trick-or-treating down the neighborhood streets, they'll still be able to do that, but we will provide now an event where we create some sense of belonging and benefit from the work and the investment that we've put in place in the wooded area here in the back, and allow for that park to be used for this type of event as well. Encore une fois, Madame Zampini, remercie l'équipe de notre part, s'il vous plaît. Très rapidement, comme j'ai dit le mois passé, je vous informe que le travail terrain pour uniformiser les panneaux de signalisation, réglementation de stationnement sur rue et limites de vitesse dans les zones scolaires de l'arrondissement avance rondement. À ce jour, les interventions autour des écoles suivantes ont été complétées: Arfand-des-Neiges, Pavillon Gouin, Arfand-des-Neiges, Pavillon Pierre-Lauzon, Percenaise et Charles Perrault. Les 3 prochaines écoles visées par les travaux au cours des prochaines semaines sont Grand Chêne, Muriel Dumont et l'Odyssée. Je remercie les intervenants scolaires pour leur précieuse collaboration dans ces changements apportés autour de leurs établissements, de même que les parents et les résidents qui veillent à respecter les nouvelles signalisations en place en adoptant des bons comportements sécuritaires. As I mentioned last month, and we've mentioned several occasions now, we really pride ourselves in trying to make our streets safer, not always easy. Huge challenge, as Madame Leroux knows firsthand, being involved so closely with the schools. We had a program in place where we will uniformize, if you will, the interventions that we have around our schools. And we started, Monsieur Baudouin, merci aux employés pour le travail déjà.
We did 4 schools up until now, and I mentioned them, Enfants des Neiges, our 2 pavilions, Perche-Neige and Charles Perrault, and there are 3 other ones that are coming, Grand Chêne, Muriel Dumont, and l'Odyssey. Those are schools that we felt were prioritized for us and posed significant issues that we needed to address immediately. There will be others. The rest of them will be done in the summer of next year. But we've started, and I ask, et je demande encore une fois, les parents qui déposent leurs enfants à ces écoles-là, de faire attention, s'il vous plaît, parce que la plupart des problèmes et les enjeux qu'on a autour de ces écoles, c'est les parents de ces élèves. So again, we're asking the collaboration of the parents who bring their children to these schools to please be careful. Oftentimes, more often than not, it's the parents of these children that seem to cause us the biggest challenges around our school zones. Je vous informe que la consultation citoyenne en ligne sur le PPU du boulevard Saint-Charles est maintenant terminée. Je désire donc prendre un moment pour vous dresser un survol de cet exercice démocratique qui sera analysé plus en profondeur par la firme mandatée APUR et nos services des études techniques et de développement du territoire. Pour inciter la participation, c'est un rappel encore parce que c'est important de le dire, et faire connaître la démarche consultative, l'arrondissement a utilisé tous les moyens de communication à sa disposition. C'est, je pense, la 3e ou la 4e fois que je le dis, mais c'est important de le dire encore. Parce que des fois, on a des gens qui nous disent « mais on ne savait pas ». Mais je vais vous démontrer qu'on a fait le plus possible pour envoyer ce message. Envoi d'un communiqué de presse aux médias locaux. Une page complète dédiée à ce sujet dans la revue municipale distribuée en 28 000 copies dans les boîtes aux lettres des résidents. Une page sur notre site Internet expliquant la démarche, les étapes et le lien vers la plateforme de consultation. Envoi d'un avis et alerte par courriel et texto aux citoyens abonnés de ce système. 3 pancartes, 4 pieds par 8 pieds, affichées sur 3 sites différents dans la zone du boulevard Saint-Charles. Publication sur la page Facebook de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Annonce sur les panneaux électroniques Astral situés sur 7 artères principales de Pierrefonds-Roxboro. Campagne de publipostage papier dans le quartier environnement, le secteur visé par le PPU, soit 347 adresses. 55 commerces ont été invités à participer via la Commission au développement économique de l'arrondissement. Pardon, le commissaire au développement économique de l'arrondissement. Les mentions dans la rubrique du maire lors de nos séances du Conseil. Au total, ce sont 85 répondants qui ont fait entendre leur voix depuis l'ouverture de la consultation le 22 août dernier sur notre plateforme numérique de consultation Cocorico. Nous sommes très contents des commentaires constructifs reçus provenant des citoyens, des organismes et des commerçants répondants. Ceci sûrement guidera l'élaboration du PPU. Et pour la suite, voici en résumé les étapes projetées telles que décrites sur notre site Internet dans la page du projet. Octobre 2022, c'est la production du rapport d'analyse finale et la phase 1, appuyée sur le diagnostic des problématiques et des enjeux d'aménagement et intégrant les éléments étant ressortis à la consultation publique. Fin octobre 2022, présentation en ligne d'une synthèse de la vision, des orientations, des objectifs, du concept d'organisation spatiale, les interventions projetées sur le domaine public et du plan d'action préliminaire. Novembre 2022, présentation du PPU et du rapport synthèse aux membres du comité consultatif d'urbanisme que M. Langevin préside, de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. Des étapes subséquentes suivront en concordance avec le processus législatif. The PPU St. Charles has ended, and as I mentioned in French, we deployed
extraordinary efforts, not only mentioning it here at this opportunity, but by announcing this throughout to allow for folks to get involved. My message has always been that people have to spread the message as well and get involved as much as possible. So I won't repeat what our actions were to communicate that information, but as I've mentioned many times, we went to great lengths to make sure that we had the largest participation possible. And to date, as it's now closed, we had 85 individuals that have participated in this process. And going through the list of some of the comments, I can tell you that they're very creative, and a lot of people had some excellent opinions in terms of how they see the PPU St. Charles evolving to what we will eventually pass here at Council. So we're very encouraged by that. So the next steps, of course, is to provide the public and the Council and the CCU with an updated report in terms of what it could look like. And then the following steps will follow thereafter. So we'll keep the public abreast of what the plan will be, and rest assured that we will make sure that that communication goes out clearly and understandable, and allows for the people that are most concerned, particularly the ones that live in that area, to be well informed, but also have the opportunity to get involved further. Sur ce, avant que je donne la parole à nos résidents pour la période des questions, I just want to add that the question period is exactly that, a question period. So I will ask you, out of respect to the folks that are in the room, that you limit your intervention and ask the question. This isn't a forum for debate. This is a forum to ask a question and receive an answer. And we will do the best we can to answer that question for you. If the services that are here can't provide us with additional information, then we will make sure that we will reach out to you to give you the additional information that may be required. But I can't have folks speaking, away from the mic, in the room, dodging questions and expecting answers. So if I can ask you, si je peux vous demander un bref préambule de 2 minutes, après poser la question, recevoir la réponse, après ça, poser une deuxième question, par la suite, une autre réponse, et là, on va aller au prochain résident, résidente, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va aller comme la dernière fois, puis on débordait, puis on avait des gens qui voulaient poser des questions, qui ont resté jusqu'à la fin. Et juste pour être équitable à tout le monde, juste de prendre le temps nécessaire and to make sure that we respect everybody in the room to do it in this way. And I'll gauge it as we go further, please. 2 questions, 2 answers, and then if there's additional information that's needed, we would be happy to get back to you in another way. Sur ce, M. Bissaillon-Landry. Oui, alors j'inviterai au micro M. Georges Tenza. Non, c'est OK. J'ai oublié. M'excuse. On va l'ajouter après la période de questions. Bonsoir, Bonsoir. mesdames Bonsoir. et messieurs. Est-ce que tout à l'heure vous avez dit que je dois poser la question en dernier? Alors je vais vous parler d'un incident. Très bien. Alors je tiens à vous informer ce qui s'est passé en début septembre lors de la journée des inscriptions pour des activités variées au centre communautaire Marcel Morin, situé sur le boulevard Gouin. La porte d'accès était fermée de l'intérieur, et à l'extérieur, près de cette porte, il y avait un surveillant. Celui-ci me demande une preuve vaccinale que je ne possède pas. Auparavant, il m'avait donné un billet pour entrer, mais la porte étant fermée, et puisque je ne pouvais pas lui prouver ma situation vaccinale, je n'ai pas pu rentrer. À ce que je sache, la province de Québec n'exige plus le passeport vaccinal depuis le 12 mars 2022, et de même le gouvernement fédéral a aboli aussi, ça fait quelques jours. Quant à moi, j'aurais bien accueilli et respecté des mesures sanitaires s'il y en avait eu, d'hygiène, port du masque, je ne suis pas contre.
Et je rajouterai qu'étant membre de l'organisme FADOC Montréal, mon épouse et moi-même avons été conviés à un souper-spectacle le 6 octobre 2022 sans aucune exigence du passeport vaccinal. De plus, nous sommes abonnés à des concerts de l'OSM et encore sans aucune restriction. Je déplore l'iniquité de traitement du Centre Marcel Morin envers certains citoyens. Je vous remercie de votre attention. Ma Merci. question, c'est Oui, j'aimerais allez. savoir pourquoi le centre communautaire n'est pas accessible à une certaine catégorie de citoyens de Pierrefonds et s'il a le droit d'imposer cette exclusion. Merci beaucoup pour la question. On parle bien sûr du Club des aînés, si Oui. je ne me trompe pas. J'en fais partie. Effectivement. Je suis un aîné. Puis on s'est vu, je pense, à quelques reprises à cet endroit-là dans le passé. On est d'accord avec vous, monsieur. Ils n'ont pas le droit de demander un passeport vaccinal, selon la loi. On a eu cette information de quelques membres concernés. Et là, tout de suite, on a demandé à notre service de rencontrer les dirigeants de ce club et d'expliquer le tout. Maintenant, de qu'est-ce que je sais, ils ont compris, puis ils vont respecter les faits qu'ils n'ont pas le droit de demander le passeport vaccinal. Ça veut dire que c'est réglé. De qu'est-ce qu'on a appris la semaine dernière, là? À la fin de la semaine dernière, je crois, Mme Zampini, on a rencontré le club. Et là, parce qu'on était concernés aussi, ils n'ont pas le droit, selon la loi. C'est le gouvernement, vous l'avez dit au début. Exact. Ça veut dire que peut-être c'était une malcompréhension de leur part, mais là, on a expliqué tout ça. C'est un tiers. Hein? Il faut comprendre que ce n'est pas la ville, ce n'est pas l'arrondissement, c'est un organisme. Un organisme complètement à part, un Je ne tiers. savais pas si c'était dépendant. Non, s'ils c'est avaient les pas locaux l'arrondissement, de je la- vous de la explique ville. ça. Très bien. C'est un organisme qui loue le centre Marcel Morin pour donner des services D'accord. au club, pour le Club des aînés. Ça veut dire, même que c'est un organisme, même si c'était privé, l'effet même qu'ils utilisent nos bâtiments, nos installations, il faut qu'ils respectent exactement la même chose qu'on fait ici. C'est ce que je pensais. Et c'est ça le message qu'on avait transmis à la fin de la semaine dernière. Et ils ont bien compris la situation. Puis là, ils exigent plus le passeport vaccinal. Si jamais, on va faire une vérification, Mme Zampini, juste pour confirmer le tout, mais si vous voyez que ça continue, s'il vous plaît, n'hésitez pas à communiquer avec nous, puis ça va nous faire plaisir d'intervenir encore au nom de nos citoyens qui fréquentent ce club. D'accord? Merci. Alors, je vais essayer une autre tentative. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. mesdames et Merci. messieurs. J'inviterai au podium Mme Sophie Forget. Bonsoir. Bonsoir. Moi et mes associés, on a entamé des demandes de rencontre avec la Ville en février 2022. Nous avons finalement réussi à obtenir un rendez-vous avec M. Kennel du service d'urbanisme le 23 septembre 2022, 6 mois plus tard. Il nous a alors fourni un plan de la zone H45-290 telle qu'elle existe depuis plusieurs années et telle que présentée plus tard, le 26 septembre 2022, à la rencontre sur le projet de règlement CA 290040-53. Pourtant, le 30 septembre 2022, la Ville a affiché un second projet de règlement qui scinde cette dite zone en deux zones. La portion de la zone qui est située sur la rive boisée demeure constructible à 12 étages, alors que la portion qui est sur Gouin, nouvellement créée, devient une zone 6 étages, donc une diminution de capacité de développement de 50 %. Est-il possible de nous expliquer la raison de ce changement important en si peu de temps et pourquoi ne pas avoir mentionné ce projet de changement lors de notre rencontre avec M. Kennel? Je vais vous donner une réponse brève de ma part, puis je vais essayer, si ce n'est pas complet, à M. Kennel de vous donner un peu plus d'informations. Le Conseil n'a pas voulu vraiment placer les bâtiments existants situés en zone inondable en situation de droits acquis.
sur Rive-Boisée. Et nous avons constaté dernièrement que ce changement de zonage aurait pu leur causer un préjudice. Je pense que c'est ça l'information, M. Quesnel. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Les réunions, je ne peux pas vous dire, madame, au niveau de temps que ça a pris pour rencontrer quelqu'un à l'arrondissement, je ne peux pas vous dire. Mais M. Quesnel, avez-vous quelque chose à ajouter sur ce point de Mme Forget? Non, ça explique essentiellement la raison pour laquelle on a procédé à une modification de dernière minute qui est arrivée après la consultation publique. Donc, dans les 3 jours suivants, tout ce projet de règlement a été changé. Est-ce que je dois en compte? C'est venu lundi la semaine dernière. Le 26. On s'était rencontrés le 23. Donc, le vendredi, donc le samedi, dimanche. Bon, J'imagine que vous ne travaillez pas. En fait, on s'est rencontrés un vendredi. 23 septembre. Le 23 septembre. Oui. La consultation publique a eu lieu le 26 C'est ça. septembre. Le mardi 26 suivant. septembre, on n'avait pas constaté cette problématique-là. Et dans la semaine qui a suivi, c'est là qu'on a constaté la problématique et on a ajusté le règlement pour faire face à cette situation qui pourrait causer un préjudice aux bâtiments qui sont déjà construits dans la zone. Donc, est-ce que je dois comprendre que le préjudice qui est causé autour de plusieurs étages sur Rive-Boisée est plus grand que le préjudice qui est causé à mon terrain? En notre sens, le préjudice est très sérieux parce que... Alors, je suis déjà en droit acquis, je vous ferai remarquer. Laisse M. Quesnel répondre, s'il vous plaît. Le préjudice est très sérieux dans le sens que, à partir du moment où un bâtiment construit passe de 12 à 6 étages au niveau du règlement de zonage, qui plus est dans une zone inondable, ça signifie qu'en cas de perte totale du bâtiment suite à un sinistre ou un incendie, ils vont avoir l'obligation de reconstruire le bâtiment à 6 étages. Et qu'est-ce qu'on fait avec les résidents qui occupent les 6 autres étages s'ils ne peuvent pas les occuper parce qu'ils ne seraient pas conformes au règlement? Alors là, oui, il y a un sérieux préjudice. Il faut respecter les locataires, les propriétaires, effectivement. OK, parce que, juste pour finir, pour clore cette question, selon ce que moi je vis, on dit de ne pas ramener les choses à un niveau personnel. C'est personnel puisque c'est mon bien immobilier le plus important pour lequel j'ai dépensé mon fonds de retraite. Alors, pour moi, il s'agit ici, dans mon cas, d'une expropriation déguisée. Et je vous inviterai à ce sujet à lire le jugement qui est paru le 29 septembre 2022 de la Cour suprême concernant les expropriations déguisées. C'est pris en note. Merci, Mme Forget. Alors, j'inviterai au podium Mme Annie Forget. Merci. J'inviterai au podium M. Marc Rémillard. Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est toujours pour le même règlement un petit peu. Fait que ma question, c'est considérant que certains projets ont été déposés avant l'adoption du règlement CA 290040-53, de quelle façon l'arrondissement traitera les demandes de permis déposées avant l'entrée en vigueur du règlement? Je vais faire la réponse très, très, très rapide et courte. Présentement, on est en train d'analyser ce dossier. Je ne peux pas aller plus loin ce soir avec ça. Juste pour vous dire, la question est bonne. Et là, on est en train d'analyser cette situation pour le propriété en question. C'est la seule chose que je peux vous dire ce soir. Et l'autre chose, je pense que vous avez une autre question concernant la raison pourquoi on avait 2 projets, un à côté de l'autre. L'autre a eu les dérogations nécessaires pour construire, je pense, puis l'autre ne l'a pas. C'est parce que l'autre dossier, comme on avait expliqué aux consultations publiques la dernière fois, c'est parce que l'autre projet était tellement avancé, puis le projet était déjà déposé, approuvé et permis demandé à ce stade-là. Et c'est pour cette raison que le projet a passé pour l'autre lot à côté. Vous n'étiez pas dans la même situation. Et c'est pour cette raison-là que le lot en question n'était pas nécessairement considéré comme l'autre où on avait déjà une demande de permis.
Mais ceci étant dit, comme j'ai dit, on est en train d'analyser la situation. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Les services, ils vont communiquer avec vous très prochainement pour vous donner plus de nouvelles. Et je ne peux pas dire autre chose. Parce que je vais répéter à peu près la même chose qu'on a dit aux consultations publiques. Même au CCU, je pense, vous avez demandé à peu près la même question. Pas au CCU, mais aux deuxièmes consultations, c'est ça? On ne reçoit jamais les réponses. Vous nous avez proposé la semaine passée d'écrire directement à M. Kennel avec les questions claires. Puis je ne sais pas si la ça n'a pas été répondu non plus. Bien, c'est correct parce que, c'est correct. C'est pas correct, mais le problème, c'est qu'on a des équipes qui sont très chargées au niveau de leur travail aussi. Puis on ne veut pas aller trop vite non plus. Pour ce projet-là, le deuxième avis qu'on passe ce soir, M. Bisaillon-Landry, il va avoir un processus par la suite, right? Vous pouvez peut-être expliquer, puis ça va être mis en ligne avec les détails, mais ça va vous donner une idée là, de c'est quoi la prochaine étape pour ce dossier. Entre-temps, comme j'ai dit, on va analyser la situation, puis M. Kennel ou quelqu'un d'autre de leur service communiquera avec vous, j'espère, dans les plus brefs délais. Notre rôle ici ce soir, c'est de passer ou pas deuxième avis. Si on le passe ce soir, M. Bisaillon-Landry va vous expliquer le processus à suivre. Tout à fait. Donc ici, on a peut-être un organigramme qui explique le processus d'adoption des règlements liés à l'urbanisme. Nous sommes aujourd'hui ici à l'étape de l'adoption d'un second projet qui sera décidé un petit peu plus tard par le conseil d'arrondissement. Si le second projet est adopté ce soir, dans les jours qui suivent, il sera publié un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. Dans cet avis, vous pourrez formuler une demande pour que soit tenu un référendum. Pour que votre demande soit jugée valide, vous devez répondre à 4 critères essentiellement. Le premier critère, ce sera d'identifier les dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire qui font l'objet de votre demande. Ensuite, vous devrez identifier la zone d'où provient la demande. Elle devra être signée par au moins 12 personnes qui proviennent de la zone. Et enfin, elle devra être reçue au bureau du secrétaire d'arrondissement dans les 8 jours qui suivront la publication de l'avis. Ensuite, si aucune demande valide n'est reçue, le conseil pourra procéder à l'adoption du règlement. Si jamais il y a des demandes valides de participation à un référendum, alors 2 choses vont se produire. Il y aura l'adoption d'un règlement résiduel des dispositions qui n'auront pas fait l'objet d'une demande. Et les autres, les dispositions qui auront fait l'objet d'une demande seront adoptées dans un ou plusieurs règlements distincts qui, eux, feront l'objet d'un registre, d'une procédure de registre. Donc. Je comprends, mais peut-être que vous ne voulez pas l'avoir la deuxième question parce que ça traite encore directement des zonages et tout ça. Mais nous, on a des délais très stricts à suivre avec le 8 jours, puis ces choses-là par la suite, puis on va suivre le processus, il n'y a aucun problème avec ça. Mais si on n'est pas capable d'avoir aucune réponse de personne, de notre projet à nous, puis on se fait dire finalement que notre dossier n'était pas aussi avancé que là, tant qu'on a fait la communauté d'architecture la même journée, toutes les choses ont été déposées en même temps, email à l'appui et tout ça, mais que notre dossier a été, momentanément, on a appris à l'Assemblée publique que ça avait été fermé. Fait que je veux suivre le processus, j'ai aucun problème, mais tout le monde nous retourne la balle pour nous étirer les délais, puis on n'a aucune réponse. Avec ce développement-là, puis si on a nous, on a demandé une dérogation mineure de 0,5 mètres pour une marge, quand le voisin de droite a été approuvé à 5,9 mètres. Fait que sans rentrer dans les détails, on se demande pourquoi qu'un a le oui et l'autre le non. Mais l'autre projet a débuté en 2017. En 2017, et on a eu les inondations par la suite. Et l'imposition de la ZIS, que vous connaissez très bien. Très bien, parce que les architectes ont refait à 2 reprises la tour de notre projet aussi. Et la dérogation mineure pour l'autre dossier en question a été évaluée lorsque le gouvernement a adopté un régime transitoire des zones inondables. Et chaque demande de dérogation est analysée à son espèce. On a fait les vérifications auprès de cette loi
Et c'est pour cette raison-là que les dérogations pour l'autre lot étaient acceptées. En plus, le dossier a commencé en 2017. C'était déjà dans le système. Et c'est juste à cause des inondations qu'on a retardé quoi que ce soit pour ce projet-là. Monsieur Quesnel, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ce dossier? Je ne veux pas parler de l'autre dossier, là. Moi, qu'est-ce que je veux ce non, soir? mais moi, c'est notre dossier à nous. Non, mais je parle de l'autre dossier. Je parle de l'autre dossier. Mais si on dépose un permis, on a le droit à une deuxième ou troisième révision pour... Regardez qu'est-ce que je vais faire, parce que maintenant, vous avez appris ce soir la procédure à suivre suite à l'Assemblée ce soir. OK? Au niveau légal, qu'est-ce qu'on a à faire? Monsieur Quesnel, je ne sais pas s'il manque l'information pour monsieur, si on est capable de fournir cette information-là par la suite, soit aujourd'hui ou je sais qu'on est tous occupés, là, mais je vous demande si on est capable de fournir un peu plus d'informations. Je suis incapable de répondre à vos questions parce que vos questions relèvent du droit municipal et je ne suis pas avocat. Je dois me référer aux bonnes personnes pour obtenir les bonnes réponses pour vous donner l'heure juste en matière de droit à du 12 étages versus du 6. Je ne prendrai pas ce risque-là. Je le répète, je ne suis pas avocat, je suis urbaniste. Il y a des principes de droit que je ne connais pas et je préfère m'en référer aux professionnels à cet effet. La minute que j'ai une réponse, je vais vous la transmettre, mais à cette étape-ci, je ne me risquerai pas à vous donner une réponse. Mais moi, je risque de perdre mes droits de mon zonage. Je comprends, mais c'est ça la réalité. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. En espérant qu'on va avoir la réponse pour vous très rapidement. C'est la seule chose que je peux vous dire. Je ne peux pas aller plus loin que ça ce soir, malheureusement. Parfait, merci. Merci. J'inviterai au podium M. Philippe Brassard. Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est un peu avec mon collègue ici, Marc Rémillard, dans la même optique. Je pense que vous avez déjà plus ou moins répondu qu'on ne pourrait pas avoir de réponse ce soir, mais le message lancé, je comprends que ça relève du droit municipal, mais on trouve ça dommage un petit peu qu'il y a des législateurs, dans le fond, modifient certaines règles sans nécessairement pouvoir répondre aux conséquences possibles. Quand moi, je pense à ce que vous avez affirmé, M. Quesnel, qu'il y a un préjudice causé à certaines tours déjà construites dans une zone, puis c'est pourquoi elle a été scindée en deux. Bien, je considère qu'un citoyen qui a déposé un projet complet, payé ses droits de permis pour analyse et tout, mérite d'avoir la même considération qu'un projet qui est déjà bâti, parce qu'il y a plusieurs centaines de milliers, si ce n'est pas des millions, qui ont été mis en développement dans ce type de projet-là. Donc, c'est un peu le message que j'ai pour vous. Puis je ne sais pas si vous avez parce que nous, en fait, en devant se conformer au délai de 8 jours, j'en comprends entre les lignes que la réponse qui parviendra de votre administration sera effectivement possiblement plus loin que ce délai de 8 jours-là, ce qui, en fait, nous empêche de prendre une décision éclairée quant à la démarche qu'on doit faire là, pour la suite. C'est un commentaire que vous faites ce soir, M. Brassard, et c'est bien noté. C'est bien noté. Qu'est-ce que vous dites ce soir? C'est la seule chose que je peux vous dire pour ce sujet. Merci. Merci. J'inviterai au micro M. Benoît Forget. Bonjour, vous allez me pardonner si mon préambule à la question est un petit peu long parce que je vais noter des faits et non pas des opinions qui s'échelonnent sur plusieurs années. La réunion ici a commencé depuis 45 minutes. Il ne reste que 2 autres personnes à poser des questions, donc je pense pas que je vais vous demander avec respect, M. Forget, de faire ça le plus rapidement possible. Ce que je vais faire. Merci. Moi, mes 2 sœurs, on est natifs de Pierrefonds. Ça fait 36 ans qu'on opère un commerce ici à Pierrefonds, Bas-Salon-chez-Paul, sur le coin Gouin et Rive-Boisée. Et des décisions que vous apprenez à prendre nous impactent, non pas en milliers ou en dizaines de milliers, mais possiblement en millions de dollars. Alors, encore une fois, j'espère qu'on va être indulgent envers moi. Fait numéro 1. Lors de l'inondation de 2019,
une digue a été érigée par la Ville sur le trottoir entourant nos deux édifices plutôt qu'à l'arrière de nos commerces, comme nous le demandions, nous mettant ainsi à l'intérieur de la zone inondée. Ce geste a contribué à mettre en danger nos bâtiments et nos commerces à jamais condamnés. 2. Lors de ces mêmes inondations, la Ville a installé multiples pompes à haut débit déversant le contenu des égouts pluviaux directement dans la zone dans laquelle elle nous avait enclavés. 3. L'érection de la digue en 2019 a empêché que soient inondés plusieurs terrains, dont celui sur lequel la Ville prévoit construire son projet de piscine intérieure. 4. Photo à la pluie, le plan de développement de l'îlot Saint-Jean, présenté par la firme AECOM, je ne sais pas comment prononcer, en 2016, identifie clairement notre commerce comme étant désuet et incompatible avec ce projet. 5. Ce même projet d'îlot Saint-Jean prévoit qu'une partie de notre terrain servira d'accès à la rive et d'espace vert pour les citoyens, alors que nous en sommes les propriétaires de plein droit. 6. Nous avons demandé une rencontre avec votre service d'urbanisme. Je vais raccourcir. Ça a pris 6 mois à avoir la rencontre. On l'a eu 3 jours avant la séance de consultation sur le changement de zonage. Puis il était trop tard pour nous autres de faire quoi que ce soit, alors que même qu'un développeur, depuis le mois de juillet, a essayé d'avoir une rencontre. 7. Lors de cette même séance de consultation, nous avons invité le maire à nous rencontrer personnellement afin de discuter d'un projet pouvant permettre de régler le problème de refoulement des égouts pluviaux lors de la crue des eaux, de permettre l'accès aux résidents aux rives de la rivière bordant notre terrain et de réduire les impacts des inondations printanières tout en respectant la légitimité de nos intérêts. Nous attendons toujours son appel. Il en reste 3. 8. Lors de la séance de consultation de la semaine dernière, le maire a justifié le changement de zonage afin de réduire le nombre d'étages permis de 12 à 6 dans la zone H4-5-2-90 afin de rendre au quartier des dimensions plus humaines. Pourtant, 7 des 10 terrains de la zone sont déjà construits avec des immeubles allant de 10 à 16 étages. De plus, nous apprenons ce soir que la Ville propose de scinder cette zone en 2, excluant ainsi l'un des 3 terrains de la zone où seront réduites les possibilités de construction. Nous vous demandons ce qu'il est arrivé au principe de quartier à grandeur humaine, évoqué il n'y a de cela qu'une semaine, alors qu'un groupe immobilier, soit le groupe Brivia, a l'intention de construire un bâtiment d'habitation haute densité sur le terrain exclu ce soir de la zone. 9. Une des principales solutions proposées par différentes autorités et groupes environnementaux pour permettre d'optimiser les infrastructures existantes, de réduire l'étalement urbain, de la perte de terres agricoles ou boisées, ainsi que la rareté de logements, est de densifier les villes existantes. Pendant ce temps, la Ville de Pierrefonds s'apprête à aller en contresens de ce mouvement en réduisant le nombre d'étages permis de 12 à 6 sur 2 terrains zonés haute densité depuis au moins 20 ans. Finalement, le changement de zonage proposé diminue énormément la valeur de notre terrain acquis à plein prix. Dans un jugement récent, la Ville de Mascouche a été trouvée coupable par la Cour d'appel du Québec et confirmée par la Cour suprême d'avoir fait des changements de zonage sur un terrain qu'elle convoitait, diminuant ainsi grandement sa valeur et s'apparentant à une expropriation déguisée. La Ville de Mascouche a dû rendre réparation financière aux propriétaires du terrain, ce jugement servant maintenant de jurisprudence. La Ville de Pointe-Claire, tout près d'ici, est présentement confrontée à plusieurs poursuites judiciaires pour des dossiers similaires aux nôtres. La question, contestez-vous l'un de ces faits? Je ne peux pas commenter, M. Forget. Merci beaucoup pour les informations que vous êtes en train de nous présenter ce soir. Je n'ai pas plus que ça à dire parce que je ne peux pas ni confirmer ni dire autrement pour n'importe quel de ces points-là. Ça me fera plaisir de vous faire parvenir ce que j'ai écrit ce soir. Et si un des choses que j'ai nommées qui, selon vous, n'est pas un fait, mais une opinion, ça me fera plaisir. Merci. Alors, je vais poser ma deuxième question. Tous les points que j'ai nommés ont tous fait preuve de l'acharnement de la Ville pour mettre en danger la pérennité de mon commerce ainsi que d'évaluer mon terrain. Quand est-ce que ça va arrêter? C'est ma question. C'est un commentaire que vous faites. Une opinion, M. Forget, avec respect, où je n'ai pas de commentaire ni de réponse à ça. Merci. Merci de ne pas répondre. Merci. J'inviterai au micro Mme Martha Bond.
Monsieur Beauregard. No, there's somebody ahead of you, Mrs. Bond. Mes excuses, j'ai Sorry about that. Oui, Monsieur Jean-Marie Beauregard. Bonsoir. Bonsoir. J'ai fait une demande de dérogation le mois dernier. Je voulais juste savoir où ce que ça pouvait être. C'est pour la maison située à Roxborough, le 71 3e Avenue Sud. Oui. Je voulais juste savoir où ce que ça en était rendu. Mais ce soir, on a ce point dans l'agenda. OK. C'est le 40.08, n'est-ce pas, M. Bisaillon-Landry? C'est le 40.08, puis ça va passer ce soir. Puis, si vous avez des questions par la suite, je vous invite de communiquer avec les services, mais c'est le point 40.08. J'ai vérifié, puis effectivement, c'est le 71 3e Avenue Sud. C'est ça. Merci. Alors, j'invite au micro Mme Martha Bond. Concerning item 40.07 on page 9, which is the PIPE 2022-001, authorizing the six-story multi-dwelling on Sunnybrook. Yes. The project was recently posted on a Coco Rico survey. Yes. According to comments posted by many in the survey, the project is too dense, too tall, doesn't fit the neighborhood, and will replace vital commercial businesses. Why is the borough proceeding with this same project despite clear opposition when it's still possible to reduce the size of the building? Thank you for the first question, Mrs. Bond. And in fact, if you look at the consultation that we did, I have the stats in front of me here. 53% of the folks that responded were in agreement that this site should be used for this type of use. 38% of the respondents agreed with the general aspect of the building. 30% of the respondents that believed that it fit well and integrated well in the project in the surrounding area. 61% of the respondents also thought that it fit well and had appropriate outdoor, I'm translating as I'm saying this, by the way, that's why, fit well with the outdoor surroundings. 11% of the respondents were the immediate neighbors of this property, and 69% of the respondents were residents from the immediate sector, if you will. So when we look at all of this, and when I mentioned to you the last time that it being a potential site that can be redeveloped, particularly around the REM, where we looked at options of not only densifying, but having mixed use, felt it absolutely necessary that we at least evaluate this project in the way that we did, and we feel that this project is something that can go forward. Was the traffic issue really part of the Coco Rico survey properly done? If that's your second question, Mrs. Bond? Well, if that's that your wasn't second actually question, my second question. okay, well, I can just tell you, it's not your question, but I'll tell you that I'm not sure about what some of the questions were, to be honest, but we can verify that for you and get back to you, Mrs. Bond. Okay, so you're But going to... we're also hopeful that buildings, and we know this, particularly buildings that are built around train stations or major hubs, transport-oriented hubs, folks tend to have less vehicles than they would in a residential area, simply because they're designed in a way that people who buy in these immediate areas, chances are will use the train. And that's what we're hoping for, and this is what usually happens in transport-oriented developments, as could be the case on Sunnybrook, in Roxborough eventually as well. Okay, so my second question is, what other SQAPIs, special construction, alteration, and occupational proposal, PPC-moi in French,
or zoning changes are proposed in the Pierrefonds-Roxborough borough, and when and how will those projects be made public? As there have been about 8 in a very short period of time. Very good question, Mrs. Bond, and I don't have the answer, but I know the services because we don't meet with these folks beforehand. They go through the preliminary steps with our services. So, Monsieur Quesnel, je ne sais pas si vous avez des réponses pour Madame Bond. Si on n'a pas de réponse à ce moment, mais si vous avez quelques informations, ça serait apprécié. Well, as you know, these coyotes, as you call it, they're only people that are affected by this coyote in our survey. Of course, anybody could go on the website and see that there's a survey on a special construction project. But the real people interested in registering in the survey are the people that are most affected by this project, which are within 500 meters from the project itself. So those are the people that were really interested of hearing. The impact on those neighbors is very important. So these coyotes are the public consultation on the Cocorico are held for those people in the immediate surroundings. Now, you know that we put public notices on the website announcing that we're going to have this coyote, and any people can attend, as you did, at a public meeting and express itself on the project, even though you're not impacting on the project. So, Well, I will be driving on Sunnybrook and going. Well, directly, meaning that you won't be living in that area, but you're right. You're right, Mrs. Bond. No. Anyway, I don't think he understood my question. Are there other Squappy coming up at the end of 2022 or beginning 2023? I don't have an answer because we haven't. The ones that you see on the website are the ones that we have a request for. Okay, because there were 8. And if there are others, So- Mrs. Bond, just to end, if there are others, certainly there's a procedure, and we make sure we announce them accordingly, and this is what we will continue to do. We don't have any offhand. If there are prospective, projects or some interest in creating a project, that doesn't reach the stage of informing the public. And so if there are some being worked on behind the scenes that we don't even know of yet, it could be. There could be none, like there could be another 8 in the next year. We can't speak of that really because they come, and as they come, we present them to the public as you've always been accustomed to. And so that's something that we know of. And I don't know any offhand that we've seen, aside from the ones that are on the website that are being analyzed right now. So that's the quick answer for you. Thank you. Thank you, ma'am. La période initiale des 30 premières minutes a pris fin. Il reste un citoyen. J'aurais besoin d'un proposeur appuyeur pour prolonger la période de questions de 15 minutes. Alors, j'invite au micro M. Mark Walford. Thank you, Mr. Mayor and Council, for this opportunity. First of all, it's nice to be here in person after being up online watching the meetings. I have just a few comments, acknowledgements, if you'll permit me, followed by a question, an easy question, I'm sure. As we all know, the last 2.5 years has been extremely difficult for many, if not all of us in our community, both physically and especially mentally. So I want to start by thanking you, especially Mr. Mayor and Council, for all that you've done in recent months as we, I'll put in quotes, wind down the pandemic and open up the community to events and activities that we're all able to enjoy, that you have organized and hosted. For example, the Rib Fest just next door here and the Fête de Bénévole, which I would have been at, as I told you, but I was away on vacation. So thank you very much, everybody, for organizing these wonderful events and allowing us to get out back to normal as much as possible. Thank you also for your support, for always being there at all sorts of events and activities in the community in Pierrefonds, Roxborough, and around the West Island. You're always there for all our amazing community organizations. You talk the talk, you walk the walk, and your actions, in words and actions, and your actions mean a lot to me and to everybody in our community.
Thank you also for being there for us, especially at PCSM, Community Perspective and Mental Health. In particular, we had a panel on May 5th that you participated in the discussion, and also our Fête des Voisins ball game, which we all had a lot of fun. So thank you, and Sharky, thank you for being there. It's always great to see you at our events and other events in our community. I'd especially like to throw out a huge thank you for us at PCSM lately. For those that aren't aware, we were in a very difficult situation, having to move rather quickly, and we have very fortunately, thanks to you, Mr. Mayor, found a new home. As of tomorrow evening, we will be in the Jerry Robertson Community Center, so thank you for making this happen for us. We are extremely grateful, and you've saved us from a rather difficult situation. My question, I know you know me. For those that don't know me, first of all, I am a mental illness survivor of a very long and chronic mental illness years ago. I am also a mental health advocate and leader of the West Island Citizens Group, a group of peers in mental health. And I also am a mental health worker with PCSM, so I'm all about mental health, as you well know. In light of this week being October 2nd to October 8th is Mental Illness Awareness Week, and next Monday, October 10th, is World Mental Health Day. I'd like to know how you can help fight the stigma around mental illness and to help raise awareness of mental health for all, not just those who deal with mental illness, but there have been so many mental health issues in our community of late, and also to address the needs and concerns of my peers, our fellow citizens, who in many cases continue to struggle, but also those that deal with mental health issues and those needing essential services in our community. Thank you for coming this evening and waiting till the end, Mr. Walford, for the kind words that are well appreciated, but there's a team here around us. And I have to signal out Madame Zampini and her team, Anna Valente and others who work hard behind the scenes, working with our recognition policy to make sure that we can apply the same rules in a fair way throughout our organizations. And we know that the PCSM does thankless work, but recognized work for those who need it most. And particularly with the pandemic, we've seen at all levels in our society that there are bouts of challenges that we deal with, whether it's on a personal level, whether we see it in our community. It's organizations like yours that deal with them firsthand. So when we had an opportunity of rethinking the vocation of some of our facilities, Jerry Robertson for us was a perfect fit, and I'll tell you why. Jerry Robertson, who you may have known back in the day, he was the recreation director in Pierrefonds, who started his career probably around the same time I had back in the day in recreation. He was probably, and Louise Zampini can speak of that too, and she will agree with me when I say that he was probably one of the biggest advocates for the most vulnerable. And so his vision was to have that building built there, along with the administration at the time, to make sure that we provided a space for organizations to have a home. So when it came our turn to recognize him after he passed, was we named that center after him. So for PCSM to be there, albeit a temporary measure for now, and then we see how this evolves, was fitting, was perfectly fitting, because that was the true vocation of that building, and having it named after him was perfect. What can we do to promote mental health or raise awareness? For sure is something that we continuously do. As you know, our proclamations, it's something written on paper, but it's also the actions that we put forward in a community to make sure that we raise awareness and people understand that when there's a need, there are organizations like yours with the proper support that we give them to be able to do what you do. And that's what we continuously do.
We've As published. as for proclamations, thank you very much for proclaiming Yes. March 13th Positive Mental Yes. Health Day. Thank you. And we've also, advertised all of that on electronic billboards. We've put links on our social media, and so that is something we're going to continue. What I would ask you to do is you can reach out to one of us. I'd recommend maybe you reach out to Monsieur Langevin, because Monsieur Langevin is our social development sort of arm on our council that has that great background. You'll speak, if I can recommend that, and look at ways of how we can get involved and try to help you with this next little while in terms of what we can do for you, okay? And anything that we can do, we'll relay to our services, to our director, and make sure that he does the triage to whoever can provide that for you, and do whatever we can. I mean, for us, it's very important because it's a silent social issue in our community with so many stigmas attached to it that needs to see some light, and we're there to be able to provide that, Mr. Walford. And I'm happy you came, and I'm happy you spoke tonight. Thank you for the accolades. Absolutely not necessary, but we appreciate it. And then let's go from here to see what more we can evolve, okay? Thank you very much for this Thank you. opportunity, and thank you for putting light on mental health for Thank you. all. Thank you. Thank you. Be well. Thank you. Alors, c'est ce qui met fin à la période de questions. Merci. Le 10-03, que soit adopté l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement. Je propose, Monsieur le maire, et j'aurai l'occasion probablement, si vous me le permettez. Pardon, Madame Talbot, j'ai complètement oublié. Avant qu'on commence la séance, Madame Talbot avait demandé de nous dire quelques mots. Madame Talbot, à vous. Alors, je le fais à l'intérieur de la séance, Monsieur le maire, ou à l'extérieur? Non, allez, maintenant. À l'intérieur, Oui. d'accord. Alors, ça a été proposé et appuyé. Je vous remercie. Puis là. I'm a community member in Pierrefonds since a long time, and I'm talking to you tonight because of dogs. We have 3 beautiful dog runs in Pierrefonds: Greer, Logan, Brook. At all times, when parks are opened, they can be used with your dogs, but you have to keep them with a leash for security reasons, for all the others. Please continue to keep your good habits. Your good habits also need to have your little bag to keep our borough clean everywhere. Please help. Don't go in parks with a dog without a leash. It's unfortunate sometimes to have some problems that you don't want. Keep them with a leash, and in the dog runs, then they can cope all together and their owners. Maintenant, on est un arrondissement qui est bilingue. Je vous fais un petit rappel. Je vous fais un petit rappel parce qu'on vit dans une communauté. On a 3 très beaux parcs à chiens. On a Brook, Logan et Greer. Aux heures où les parcs sont ouverts, vous pouvez utiliser les autres parcs, mais il faut que votre chien ait sa laisse. C'est une bonne occasion, évidemment, de parler entre vous, à titre de propriétaire de chiens. Les chiens que j'aime bien. Je vous confesserai que j'aime bien les chats aussi. I love cats also, but it's the reason, la raison pour laquelle je m'adresse à vous, c'est à propos des chiens. Alors, il faut absolument garder la laisse dans les autres parcs et partout ailleurs. Bien verrouiller votre porte arrière, s'il vous plaît, si votre chien ou vos chiens sont en arrière-cour. Aussi, il faut garder une ville, un arrondissement propre. On aime tous avoir un arrondissement propre dans le respect de tous. Alors, s'il vous plaît, veuillez agir en conséquence et avoir des équipements adéquats lorsque vous promenez votre chien. Je vous remercie, Monsieur le maire, de m'avoir laissé parler de nos animaux que l'on aime bien. Merci. Merci, Madame Talbot. C'est mon erreur. J'avais planifié ça pendant ma rubrique, puis j'ai complètement oublié. Merci. On est rendu au 10-04.
Que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 12 septembre 2022 à 19h. Pardon, je crois que 1003 n'a pas été proposé. Oui. Oui. Mais Oui. Catherine Benoît. Madame Talbot, Monsieur Langevin, en 1004. Je propose. Merci. Le 1201, que le conseil autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans l'appel à projet pour l'élaboration d'un plan de développement d'une communauté nourricière du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et autorise Mme Louise Ampini, chef de division Culture, Bibliothèque et Développement social, à signer la demande d'aide financière. Je propose. J'appuie. Merci. Le 2001, que le conseil autorise l'achat de 100 repas à 8 $ chacun pour un total de 800 $ taxes incluses pour l'activité 54e journée Fève-Olard de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, qui aura lieu le vendredi 21 octobre 2022, afin que ces repas soient donnés à l'organisme Popote Roulante, venant en aide des personnes défavorisées du secteur. Je propose. J'appuie. Merci. Le 2002, que le conseil d'arrondissement consente un prêt à titre gratuit entre la Ville de Montréal, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, et l'organisme Perspective communautaire en santé mentale pour l'usage de certains locaux de centre communautaire Jerry Robertson pour une période maximale de 1 an, du 5 octobre 2022 au 5 octobre 2023, tel que décrit au contrat de prêt de locaux, et d'autoriser M. Dominique Jacob, directeur de l'arrondissement, à signer le contrat joint à la présente pour en faire partie intégrante. Je propose, j'aurai une intervention aussi. Et j'appuie. M. Langevin. Actually, it's a bit to put more emphasis on PCSM's having a new place. About a month ago, I met with you guys, and we know that a lot of community organizations struggle to find new rooms. But as the mayor was saying, it's kind of the stigma. No, but we're going like full circle in this community with this announcement, because Jerry Robertson used to be your neighbor at some point as he was running the Table de Quartier Nord-Ouest de l'Île, and PCSM was next door to him. So you guys kind of worked together at some point in history of the community. And now you're going to have a place in his space, So I just wanted to outline that little piece of history of our community. Well said. Merci, M. Langevin. 2003, que le conseil d'arrondissement consente un prêt à titre gratuit entre la Ville de Montréal, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, et la table de quartier du nord de l'ouest de l'île de Montréal pour l'usage des locaux au 2e étage de l'ancienne mairie de Roxboro, édifice portant le numéro 13 rue Centre commercial à Pierrefonds-Roxboro pour une période maximale de 3 ans, du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025, tel que décrit au contrat de prêt de locaux, d'autoriser M. Dominique Jacob, directeur d'arrondissement, à signer le contrat joint à la présente pour en faire partie intégrante. Je propose. J'appuie. Merci. Le 2004, to exercise the renewal option provided in the contract granted to Sodom, Inc. for technical services for 2 swimming pools in the borough of Pierrefonds, Roxboro, Valleycrest, and Versailles, including opening, closing, and water quality control for a 1-year period from April 1st, November 30, 2023, at a total cost of $105,201, namely $95,637, including taxes, for the contract of $9,563, including total cost of $105,201, namely $95,637. Including taxes for contingencies in accordance with the public tender number 22-19-162. C'est le 2004. I propose. I concur. Merci. Le 2005, que le Conseil accorde un contrat numéro mentionné pour les années 2022 à 2025, un seul soumissionnaire conforme, WAA Montréal Inc.,
au montant de sa soumission pour une somme maximale de 1 383 252 taxes incluses pour des services professionnels pour la gestion et la surveillance de projets sur des ouvrages en architecture de paysage pour les années 2022 à 2025 dans l'arrondissement de Pierrefonds à Roxborough. Je propose. J'appuie. Merci. Le 2006, que le Conseil accepte en vertu de premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, l'offre de services de la Direction des sports, du service des grands parcs du Mont-Royal et des sports pour la prise en charge de la coordination du sport régional, soit la gestion de la concertation relative au sport régional et de la reconnaissance et du soutien en sport régional. Je propose. Et j'appuie. Merci. Le 2007, que le Conseil octroie un contrat mentionné à les produits d'entreposage PDX limité au montant de sa soumission, soit 126 189 taxes incluses pour la fourniture et installation des casiers métalliques ainsi que des bancs dans les vestiaires des hommes dans le bâtiment de travaux publics de l'arrondissement de Pierrefonds à Roxborough. Je propose. J'appuie. Merci. Le 30-01, que soit approuvée la reddition financière au montant de 388 042 pour la période du 30 juillet au 26 août 2022, ainsi que la liste des paiements par carte de crédit pour la période de 1er juillet à 31 août 2022 au montant de 10 152 telles que soumises. Je propose. J'appuie. Merci. Que soit autorisé, 30-02, que soit autorisée l'affectation d'une somme maximale de 34 607 taxes incluses pour la plantation d'arbres et de végétaux sur le territoire de l'arrondissement en 2022. Très fier de proposer. I concur. Merci. Le 40-01, que soit adopté avec l'ajout dans l'article 3, profession pour les médecins. Adopter le second projet de règlement mentionné modifiant le règlement de zonage CA 290040 afin d'apporter diverses corrections et divers ajustements à l'article 70 sur les usages additionnels autorisés pour les usages des catégories d'usage habitation unifamiliale, habitation bifamiliale et trifamiliale et habitation multifamiliale à l'article 73 sur les dispositions générales applicables à un usage additionnel à l'article 75 sur les dispositions particulières applicables à un usage additionnel commerce de services et à l'article 76 sur les dispositions particulières applicables sur un usage additionnel service de garde en milieu familial, que soit publié un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. C'est le 40-01. Je propose. J'appuie. Merci. Le 40-02. Attendu que la seconde projet de règlement contient une modification par rapport au premier projet de règlement quand on saignement de 2 de la zone H4-5 290 avec la création de la zone H4-5 290-1 ainsi que l'ajout de la grille de zonage s'y rapportant, que soit adopté le secteur projet de règlement CA 290040-53 modifiant le règlement de zonage CA 290040 aux fins de réduire le nombre d'étages à 6 dans les zones H3-4 272-2, H4-4 282, H4-5 295, H5 317, H5 317-1 et P5 328 pour les catégories d'usage supérieures à 6 étages, augmenter le nombre d'étages à 6 dans les zones H4 282, H4 5 295, C5 316, C5 318 et H4 5 319 pour les catégories d'usage inférieures à 6 étages et créer la zone H4 5 290-1, que soit publié un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation en référendum. C'est le 40-02. Je propose. J'appuie. Merci. Le 40-03. Whereas the title of the second draft bylaw has been modified to better reflect the purpose of this draft bylaw is to ensure concordance with the Schéma d'aménagement and be developed the agglomeration of Montreal
and to correct a typo in a designation in Zone H13 11114, whereas the second draft bylaw has been amended to move the northwest boundary of the proposed Zone H32 11111 to match the boundary of the existing Zone H12 103. That be adopted second draft bylaw CA 29004054 entitled Bylaw Amending Zoning Bylaw Number CA 290040 amending Schedule A specifications grid and Schedule C zoning plan in order to ensure concordance with the Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal relating to the minimum average residential density thresholds, number of dwelling units gross hectare, applicable to certain sectors and to be built or transformed. C'est le 4003. Je propose. J'appuie. Merci. C'est le 4004. C'est un avis de motion est donné par le conseiller-conseillère à l'inscription pour adoption à une séance subséquente un projet de règlement mentionné modifiant le règlement du zonage afin d'interdire le remplacement des résidences et maisons d'étudiants, maisons pour personnes retraitées non autonomes et les habitations collectives par un autre usage de la famille habitation, sauf par un bâtiment de logements sociaux ou communautaires. Je donne l'avis de motion. Merci. 4005A, un autre avis de motion, c'est le conseiller-conseillère d'un avis qui est inscrit pour adoption le projet de règlement numéro CA 29-041-3, modifiant le règlement de zonage CA 29-0041 afin d'apporter un ajustement et entrer aux dispositions sur les opérations cadastrales à l'égard d'une copropriété divisée. Divise. Pardon, divise. Je donne l'avis. Merci. 4005P, que soit adopté tel que soumis le premier projet de règlement CA 2941-3, modifiant le règlement de zonage CA 2941 afin d'y apporter des ajustements et entrer à disposition pour opération cadastrale à l'égard d'une copropriété divise, qu'une assemblée publique de consultation soit tenue conformément à la loi et qu'à cette fin soient publiés les avis publics requis. Je propose. J'appuie. Merci. 4006, que soit adopté le règlement numéro CA 29-097-2, modifiant le règlement CA 29-097 d'administration des règlements d'urbanisme de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro afin d'y apporter des diverses corrections et divers ajustements, notamment les modalités concernant la nécessité d'obtenir certains types de certificats d'autorisation et les renseignements supplémentaires requis dans le cadre de certains types de demandes de certificats d'autorisation. C'est le 4006. Je propose. J'appuie. Merci. Le 4007, that the council adopt by virtue of bylaw CA 2945 concerning specific construction, alteration, or occupancy proposals of an immovable second draft bylaw PP 2022-101-001, authorizing a new six-story multi-dwelling construction H3 use in the C8454 zone 4700-4704 Boulevard Sunnybrook at the intersection of Boulevard Gouin on the lots mentioned, and that, notwithstanding any contradicting provisions of zoning bylaw CA 290040, that a public notice and public announcing opportunity to apply for referendum. C'est le 4007. Je propose. I concur. Merci. 4008, que soit approuvée la dérogation mineure au 71 3e Avenue Sud, Roxboro, quant aux éléments visant à permettre dans la zone H17427 pour un bâtiment résidentiel isolé une galerie à une distance de 1,76 mètres au lieu du minimum requis de 2 mètres, une marge latérale de 1,73 mètres au lieu du minimum requis de 2 mètres et un garage détaché à une distance de 85 mètres d'une ligne de terrain au lieu du minimum requis de 1 mètre, que soit refusé l'élément garage détaché à une distance réduite de 0,85 mètres d'une ligne de terrain au lieu de minimum requis de 1 mètre, étant donné qu'il répond aux exigences d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis, à l'exception de l'abri rattaché au garage détaché. Je propose. J'appuie. Merci. Pour le résident en question, vous pouvez toujours communiquer avec les services pour avoir plus de détails concernant votre dossier, monsieur. 4009, que soit refusé le PIA pour la construction d'un bâtiment unifamilial isolé aux 2 étages au 322 Boulevard Gouin-Ouest, le lot mentionné.
Je propose. Juste vous dire, c'est 10 322. Oh, pardon, c'est mon erreur, effectivement. Madame Leroux, merci. C'est le 10 322 Boulevard-Gouin-Ouest. Je propose. J'appuie. 40-10, que soit refusé le PIA pour la construction d'un nouveau bâtiment unifamilial isolé aux 2 étages au 22 rue Horty, le lot mentionné. Je propose. J'appuie. 40-11, merci. Que soit refusé le PIA agrandissement du bâtiment unifamilial isolé 15 556 rue Saint-Yves, le lot mentionné. Je propose. J'appuie. Merci. Le 40-12, que le conseil d'arrondissement prenne acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 7 septembre 2022. Je propose. J'appuie. Merci. 40-13, que soit approuvé le procès-verbal du comité de circulation et sécurité routière du 6 septembre 2022, que l'annexe A du règlement 866 concernant la circulation et la sécurité publique dans le territoire, l'ancienne ville de Pierrefonds, soit modifiée comme suit, et que le règlement 98-596 régissant le stationnement sur les voies publiques de l'ancienne ville de Roxboro soit modifié comme suit. Numéro 1, c'est la vitesse demande d'eau-down sur la rue Kimber. Numéro 2, c'est la vitesse demande d'eau-down sur l'avenue Cérès. Numéro 3, c'est la vitesse demande d'eau-down sur la rue Richmond, de l'avenue Lance-Alorme et le boulevard Pierrefonds. Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? OK. On était à la ville pour une séance du conseil municipal aujourd'hui. C'est pour ça, peut-être, je pense à ça aussi. Numéro 4, vitesse demande d'eau-down sur la rue Johnson. Numéro 5, signalisation demande d'interdiction du stationnement sur la rue des Érables. Ça me prend un proposeur appuyeur pour ces modifications. Je propose, Monsieur le maire, mais vous avez parlé de 8,66 au début et c'est 8,68 ou l'inverse. Alors, pour les fins de l'enregistrement, je voudrais que ça soit corrigé. Oui. Et C'est bon? j'appuie. Perfect. Okay. Merci. D'accord, merci. On a eu le proposeur appuyeur, madame? Oui, madame Leroux. 6605. 6501. It's a long night. Effectivement. Que le Conseil demande au gouvernement du Canada de reconnaître la valeur écologique et la biodiversité des terres appartenant au gouvernement fédéral. C'est les terres fédérales au nord de l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau, soit les lots 3, 4 et 5 situés dans l'arrondissement Saint-Laurent de la Cité de Montréal, ainsi que les terres appelées Golfe d'Orval, incluant le champ des Monarques situé dans la Cité des Dorval, le tout loué à ADM, que le Conseil demande au gouvernement du Canada, par l'entremise de Transport Canada, d'aviser et exiger d'ADM de cesser immédiatement tout développement sur ces terrains, que le Conseil demande au gouvernement du Canada, conformément à son objectif déclaré de créer ou de contribuer à la création d'un parc urbain au Québec d'ici 2030, d'assurer la préservation et la conservation de ces terres fédérales à perpétuer, et ce, pour les générations futures, que le Conseil demande au gouvernement du Canada de travailler avec l'arrondissement de Saint-Laurent, la Ville de Montréal et la Cité de Dorval afin de sécuriser un héritage pour des générations futures en créant un parc urbain sur l'île de Montréal semblable au parc urbain national de la Rouge en Ontario. Et finalement, que cette résolution soit transmise au ministre fédéral de Transport du Canada, Omar Alghabra, au ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, à tous les députés fédéraux représentant des circonscriptions sur l'île de Montréal, ainsi qu'à tous les maires et conseillers élus de toutes les villes de l'agglomération de Montréal. Je propose. Et j'appuie. Ça nous amène à la fin, le 70-01, la levée de la séance. Je propose. J'appuie. Merci.
Je vous souhaite une excellente soirée. Il est 9h10 et on sera ici le mois prochain pour notre séance ordinaire du conseil d'arrondissement. Merci et bonsoir.